Mais dans la vie, évitez d'être du côté de ceux qui se plaignent toujours. C'est contagieux. Comme ça s'est fait avant nous, de politiser tous ces hommes et les femmes, pour que quand on parte, on dise ça c'était l'homme ou la femme de Tony. Non, ce sont les agents de l'État. Voilà pourquoi je n'ai aucun contrat avec vous. En commençant par les provinces, sous-provinces, IPP, mon seul rapport avec eux, c'est le travail. Celui qui travaille bien, il travaille bien. Il restera à son poste. Celui qui ne travaille pas, même si vous m'alignez la nuit, 10 chefs, 10 vaches, mais le matin, vous tombez dans les intervalles, je vous enlève et je consomme les vaches. Donc, faites attention. C'est le travail qui nous importe. C'est le travail qui nous importe. C'est le travail qui nous lie. Qu'on ne vienne pas vous dire non, donnez l'argent, on va vous prendre un arrêté, tout ça. D'ailleurs, si vous le faites, on vous désactive. Parce que ce que nous faisons, nous ne les monnayons pas. C'est la rigueur et l'excellence qui priment. Et tous les chefs d'établissement qui sont appelés aussi demain à connaître des promotions, travaillez et travaillez bien, vous serez repérés quelque part. Parce que dans le travail que vous faites, ne pensez pas qu'on ne vous suit pas. Nous avons des informations, nous avons des témoignages. Cette année, d'ailleurs, on a prévu de primer pas seulement un des meilleurs enseignants que moi je connais, mais aussi pour créer de l'émulation, on prendra désormais même 5 chefs d'établissement par année pour les primer et les encourager. Parce que dans la logique des choses, si les mauvais actes doivent être réprimés, on parle toujours des désactivations, mais aussi les bons doivent être récompensés. Et ça sera la justice. Mais, au-delà de ces aspects apparents de la bonne gouvernance dans cette province éducationnelle, il y a aussi des antivaleurs qui persistent. Qui persistent, mais pas dans la même proportion qu'ailleurs. Mais j'emprunte l'expression d'un des proverbes ici, antivaleur zéro. Antivaleur zéro. Donc, on doit tout faire pour continuer à lutter contre ces fléaux dans les milieux scolaires, dans notre sous-secteur, pour que les choses aillent de l'avant. Et donc, ces choses, avant la rentrée scolaire, je ne pouvais que les dire aux chefs d'établissement, mes représentants dans les établissements scolaires, pas des gens qui se plaignent, qui n'ont que des revendications, qui se promènent avec des cahiers de charges. Laissez ça aux syndicalistes. Vous devez vous promener avec des instructions. Même en famille, vous travaillez. Parce que moi-même, je travaille dans des conditions difficiles. Les moyens ne sont pas toujours là. Je parle à des responsables qui doivent intérioriser ce que je dis. Les droits, parce que je sais qu'un chef d'établissement, il est dans les corps enseignants, ça va se discuter ailleurs dans les établissements. Il faut que les choses marchent. Monsieur le ministre provincial politique, il doit relayer la politique du gouvernement dans l'établissement. Si j'ai là-dessus. Beaucoup de chefs d'établissement ne les savaient pas. Et vous devriez les savoir. Les enseignants, c'est arrêtez ça. Ils doivent louer des salles ailleurs. Les chefs d'établissement qui servent l'établissement auquel il appartient. C'est la peine de mort. Par fusillade ou par pendaison. Vous-même, vous allez choisir. Mais le résultat est le même. Que vous recevez dans les écoles, est-ce que vous vérifiez? Vous avez le temps de vérifier objectivement les dossiers. Je connais des enseignants et nous frappons les chefs d'établissement. Parce qu'il a laissé vagabonder. Bonjour, merci. Je m'appelle d'abord M. Ilanga Etaka Robert, le sous-prophète de Lemba 1. Sous-prophète, chef de terre, puisque ça c'est ma terre, je suis d'abord très heureux et flatté par la présence de son Excellence le professeur Tony Mwaba sur mes terres. Il est venu à Lemba et dans le Moamba. Vous voyez,
dans les efforts qu'il est en train de fournir. Aujourd'hui, il est là. Pourquoi? Puisqu'il a tenu à parler face à face avec les chefs d'établissement. Et vous avez compris avec moi qu'il a donné pas que des instructions, mais il a amené les chefs d'établissement à une autre forme, à une autre façon de voir le milieu éducatif, comment mettre un peu de la propreté, puisque en fait ça commençait un peu à aller vers le bas. Donc c'est un peu ça. Résultat, vous savez, avec les efforts que le ministre est en train de faire, même dans nos sous-secteurs, nous sentons qu'il y a vraiment de réformes. Il y a vraiment de l'élan. Maintenant là, en fait, il y a la reprise de conscience. Tout ce qu'il est en train de chercher, c'est la reprise de conscience. Il faudrait que l'enseignant reprenne la conscience professionnelle. Il doit se mettre au travail. C'est ça son souci. Vous avez entendu qu'il a parlé qu'il refuse, il sait que l'enseignant a des droits. Mais il a demandé à l'enseignant l'abnégation. Il a demandé à l'enseignant de se surpasser. Pourquoi? Puisqu'il met l'enfant à un centre hypersensible. Donc c'est un peu ça. Le président de la République démocratique du Congo a fait vraiment un très bon choix. Parce que depuis que les ministres ont circulé au niveau de notre ministère de l'EPST, nous n'avons pas vu un ministre pareil. Donc il mérite vraiment beaucoup de considération à notre égard. Et nous savons et nous pensons que cette face-à-face avec le chef d'établissement vaut la peine pour essayer un peu de réarmer. Et puis de rappeler le chef d'établissement à l'ordre. Et c'est de cette façon que nous allons redresser le système éducatif, consolider, pérenniser la gratuité et aussi lutter contre les antivaleurs. Chapeau bas à son Excellence, Monsieur le Ministre. Merci. Pour le bon démarrage de l'année et pour que le travail s'améliore. Nous sommes très heureux que le chef descende pour instruire et donner les instructions au chef d'établissement en direct, de manière à ce que les choses se modifient sur le terrain. Et il a tous les rapports. Aujourd'hui, il est descendu dans la province éducationnelle de Moamba pour que la donne change, pour que les antivaleurs cessent, pour que la pédagogie reste cette pédagogie traditionnelle qui nous a vu naître. Voilà un peu l'essentiel de ce que son Excellence est venu réchauffer dans les chefs d'établissement. Et la BD partage quelque chose? Oui, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Son Excellence a les lampes qui éclairent partout. Il est au courant de tout ce que nous faisons chaque jour. Nous ne sommes pas surpris que son Excellence dise à Moamba, les choses se déroulent normalement. Dans ce sens que nous suivons les instructions. Nous sommes les élèves du maître. Quand le maître a donné l'ordre, nous devons suivre. Si nous voulons quitter Moamba aujourd'hui, nous aurions laissé l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est que son Excellence en est témoin et il l'a déclaré. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous avons reçu le ministre dans notre province éducationnelle, la 3e province éducationnelle qu'il vient de visiter. Il est descendu pour une séance de travail avec les chefs d'établissement en rapport avec tout ce qu'il avait organisé cette année, comme les itinérances, les descentes sur terrain. Il y a des rapports qui lui ont été faits. Et c'est en fonction de ça que le ministre est descendu pour donner les instructions, moraliser les chefs d'établissement, afin que l'année prochaine qui va commencer commence sans antivaleurs et que les chefs d'établissement possèdent tous les documents qu'il faut dans l'administration. C'est un bon père de famille qui veut remettre ses enfants en ordre. Il ne veut pas tout simplement sanctionner, mais il a voulu aussi les moraliser parce que ce sont eux qui sont à la base. Merci. Zéro antivaleur. Zéro antivaleur et la pérennisation
de la gratuité qui continue. C'est tout ce que nous attendons et l'amélioration aussi de la qualité de l'enseignement. Merci. Je suis le chef d'antenne d'Inarcopé de Lemba. Effectivement, c'est notre charge en fait. Il vient de nous rappeler et ce sont les choses que évite notre gouvernement qui est représenté par les garants de la nation, les présidents de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Donc nous sommes très ravis d'être aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le ministre Tony Mwaba, pour cet rappel en cela. Donc ça nous éveille et cela nous implique à vulgariser et d'effectuer notre travail de bonne et due forme. Reçu les instructions de son Excellence sur la bonne gestion des établissements scolaires. Bon, c'est ça. Quels sont les établissements reçoivent les instructions, les exécutent afin que nos écoles fonctionnent correctement et donnent un résultat que tous nous attendons. Et vous présentez ça? Je suis directeur chef de service chargé des réformes.